En compagnie du numéro 27 des cantonniers de Magog, Olivier Mathieu. Olivier, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, Olivier. Comme le veut la tradition maintenant, comme à chaque match des cantonniers de Magog, on se rencontre. Alors, parle-moi un petit peu. On va essayer de parler de ce qu'on n'a pas dit depuis le début de la saison. Parle-moi un petit peu de la saison des cantonniers dans un premier temps. Ça a commencé très, très fort de votre côté. Par la suite, il y a eu une petite baisse de régime au mois de novembre. Et puis, le mois de novembre, j'ai parlé que ce soit avec tous les joueurs, tous les entraîneurs. Vous êtes tous d'accord. Vous êtes passé le mot d'après moi parce que ça semble être le point tournant de votre saison. Ouais, c'est clair qu'au mois de novembre, avec 9 défaites en 9 matchs, je pense que ça nous a fait un peu, comme on dit en anglais, dropper au classement. Mais en même temps, je pense que ça nous a fait grandir en tant qu'équipe. Puis c'est au mois de novembre qu'on a pris vraiment une grosse coche en tant qu'équipe. Quand tu dis que vous êtes regroupés, est-ce que c'est parce que vous êtes regroupés en tant qu'équipe? Qu'est-ce qui fonctionnait peut-être un peu moins en novembre qui fonctionne aujourd'hui ou qui fonctionnait en septembre? Le crédit, maintenant, on le donne à tous les joueurs, que ce soit pour un tir bloqué, que ce soit pour un but compté. Dans notre équipe, autant qu'un tir bloqué peut être autant beau qu'un but compté, on va l'applaudir autant, on va être autant fiers de ce gars-là. Olivier, de plus, vous avez deux bons gardiens, vous avez Blanchette et Dorio. À quel point compter sur les services de deux bons gardiens tout au long de la saison et surtout encore plus en séries éliminatoires, c'est important pour une formation comme vous, les cantonniers de Magog? Je pense qu'on a une bonne équipe en général, une bonne défensive, robuste, quand même grosse. Rapide aussi, on a une attaque très rapide avec beaucoup de profondeur, mais je pense que nos deux gardiens, c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres équipes. On a deux gardiens capables de rivaliser avec les autres équipes, avec les attaques, les tirs des autres équipes dans la Ligue Midget 3. Puis je pense que c'est beaucoup, mais beaucoup rare qu'un bassin aussi... Notre bassin n'est pas autant gros que celui du Lac-Saint-Louis, je pense, ou celui de Montréal, ou celui des Laurentides, mais je pense que en allant chercher Justin Blanchette comme recrue, qui est un très, 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 très bon gardien, je pense que ça nous avantage beaucoup. En parlant de gardien de but aussi, il y a un gardien qui performe beaucoup, c'est de l'autre côté. Cependant, Sylvestre, parce qu'on peut le dire, là, ça ne serait pas du gardien de but, possiblement que ça serait l'inverse. Peut-être que ça serait les cantonniers de Magog qui auraient l'avantage dans cette série. Ouais, leur gardien, je crois que c'est un 17 ans, je suis pas trop sûr, mais je pense que avec les matchs qu'il a tirés dans les séries éliminatoires, je pense que ça l'a fait vraiment stepper up parce que dans la saison, il n'était pas hyper flamboyant. Puis leur gardien, première année, faisait du bon boulot. Mais je pense que dans les séries éliminatoires, c'est un des meilleurs gardiens qu'on a pu affronter. Si on parle de ton côté peut-être plus personnel, ta saison recrue avec les cantonniers de Magog, comment tu as vécu ça, ta première saison avec la formation de Félix Potvin? Une saison de rêve, comme on peut dire. Il manque juste la cerise sur le Sunday. Oui, il manque vraiment juste la cerise. Puis je pense qu'on est venu ce soir pour gagner aussi ça. J'aime pas trop ça parler de mes statistiques personnelles parce que Si t'aimes pas ça, je vais en parler quand même. Parce que en 46 rencontres, tu as eu la chance de marquer 23 buts, 27 passes pour un total de 50 points qui t'amène au meilleur marqueur de ton équipe en saison régulière. Et puis, ça t'a permis d'être 12e au niveau du classement des meilleurs pointeurs dans le circuit. Je sais que les joueurs, vous dites que vous n'aimez pas ça parler de vous personnellement, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as j'imagine que tu as grandi là, de cette saison? Ben c'est sûr qu'au des années auparavant, j'avais souvent des meilleurs marqueurs en avant de moi, des meilleurs passeurs. J'ai tout le temps joué avec des bons joueurs, puis je pense que prendre ma place, j'ai eu beaucoup de la misère à le faire. Mais cette année, je pense que j'ai réussi à le faire en tant que recrue surtout. Au niveau personnel, c'est quoi tes objectifs peut-être? J'imagine que c'est le repêchage de la Légion majeure du Québec là, qui approche quand même, qu'on le veuille ou non, il approche très bientôt. Je pense qu'avec les séries que notre équipe on a eu, j'ai une bonne chance de sortir en première ronde, mais ça arrive une fois rendu au repêchage, comme on peut dire. Si Dieu le veut. Ouais. Parle-moi un petit peu, selon toi, très rapidement, qu'est-ce qui fera la différence ce soir, qui fera peut-être en sorte que les cantonniers rejoignent un match numéro 7 à Magog? Le vouloir, je pense. Le vouloir, parce que l'autre équipe, on dirait que ça leur tente plus de jouer au hockey. Puis nous, on n'a vraiment pas le goût d'arrêter là. Le match dimanche est très important. Le match à soir, il l'est encore plus. Croyez-moi, ça va se rendre dimanche soir. Olivier, toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'était le porte-couleur des cantonniers de Magog, le numéro 27, Olivier Mathieu.